Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Diagonale, votre magazine de sciences sociales et de détente. Cette édition est particulière parce que nous recevons deux sommités de la musique, le maréchal Papillon et le patriarche Manu Dibango. Manu Dibango, nous sortons d'une longue campagne de sensibilisation et de lutte contre la piraterie. Vous êtes venu spécialement de France pour participer à cette campagne. Est-ce à dire que pour vous, comme on le dit au comité musical de lutte contre la piraterie est un crime? C'est un crime puisque vous empêchez les créateurs de vivre. Il y a des collègues à vous à qui j'ai dit on ne peut pas pirater le pain, on ne peut pas pirater le manioc, on ne peut pas pirater le ndolé, mais on peut pirater la musique. Or, ce sont deux produits de consommation. Vous n'allez pas chez votre boulanger lui dire que c'est gratuit quoi. Il va vous donner du pain gratuitement. Si lui vous donne le pain gratuitement, le gars qui fabrique la farine, comment ça va se passer? Il va donner toute la chaîne. Donc il y a réellement une vraie réflexion de société. En réalité, Papillon, il est pratiquement seul dans cette histoire. Il faudrait des états généraux de la culture, qu'on discute sérieusement, parce que c'est même des combats d'arrière-garde. Pourquoi? Parce que maintenant, même les disques là, ça va finir dans 2 ou 3 ans, c'est le téléchargement maintenant. Il faut plutôt réfléchir au problème du téléchargement. Qui fait quoi? Parce que le matériel, avant on avait un disque, on avait un produit, il y avait une sensualité, on regardait, il n'y a plus ça. Maintenant, vous travaillez avec un doigt, Manu Dibango. Donc, c'est comme la monnaie, tout ça, ça devient virtuel. Donc, nous sommes dans une société robotique. Comment lutter contre ça? Parce que ce sont les machines qui sont reines maintenant. Voilà, donc ça, il y a une vraie réflexion. Et la piraterie est fondamentalement une violation du droit d'auteur. Mais enfin, je ne sais pas, quand vous levez le matin, est-ce que vous chantez? Il y a des chansons que vous chantez. Il y a quelqu'un qui a composé ça quand même. Lui, il ne doit pas manger. Puisque c'est sa vie, c'est son métier. Comment il va s'en sortir? Ce n'est pas une petite affaire cette histoire. Il faut prendre ça à un degré sérieux parce que c'est un problème de société. Rassurez-vous, il n'y a pas qu'ici qu'il y a ça. Même les films de Hollywood maintenant, le film est fini. Dans 2 jours, les Sri Lankais vont vendre ça. Donc le problème est général, il n'est pas qu'au Camerounais. Donc il y a une réflexion à faire comment, et comme la communication, ça passe par le téléphone, c'est à partir des gens qui s'occupent des téléphones ici qu'il faut faire des rencontres avec la téléphonie, parce que tout passe par là maintenant. Et nous sommes dans nous sommes dans une société robotique. C'est le robot qui commande. Vous entendez toutes les musiques là, c'est la batterie électronique. Ce n'est plus un batteur derrière, c'est la machine. Voilà. Donc il y a toute une réflexion à faire autour de ça et c'est vraiment sérieux. Et on va se retourner vers le maréchal Papillon qui a organisé cette campagne tout un mois durant. On va se dire, maréchal Papillon, que ça n'a pas été du tout facile. Oh, ne dites pas que c'est Papillon, c'est le comité musical de la piraterie, c'est un groupe de personnes, c'est des hommes de culture qui ont décidé comme ça, sachant très bien que ce sont les intérêts qui sont en jeu. Nous avons décidé comme ça d'inviter le vieux Manu pour que le message puisse mieux porter.
Parce que vous savez, je pense qu'aujourd'hui, nous devons passer par la communication, la sensibilisation, l'éducation de nos sociétés. Comme disait le vieux, c'est la robotisation aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faudra très bien que nous créions, nos États créent une plateforme, non juridiquement, pour faire avancer les choses. Parce que la contrefaçon de la piraterie, ça prend d'autres formes. Avancer aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, si on ne se méfie pas, la création va mourir. D'ailleurs, au Cameroun, personne ne veut plus investir. On est même déjà en route là. On est en train de mourir. Donc, je dirais tout simplement, nous avons pensé inviter les vieux, inviter Toto, parce que pour moi, c'est des icônes de la musique camerounaise, pour ne pas parler mondial et international, pour que le message puisse mieux passer. Et nos hommes politiques, le pouvoir, ce n'est pas le travail personnel des papillons. J'attise tout simplement l'attention de nos hommes politiques de pouvoir s'intéresser plus à la chose culturelle, surtout au domaine de la contrefaçon et de la piraterie. Parce que, comme disait le vieux, nous sommes en train de mourir. Voilà une fin d'année, il n'y a pas eu de nouveauté. Voilà une fin d'année, il n'y a pas eu de spectacle. Si je n'organise pas avec le comité, parce que c'est beaucoup de courage, c'est un investissement. Et beaucoup de risques aussi. Beaucoup de risques. Il faut que le gouvernement nous accompagne. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai saisi la tutelle, le ministère des Arts et de la Culture, pour nous accompagner. Moi, je vous assure, jusqu'à l'heure, même pas un centime. Est-ce normal? Est-ce bien? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut se décourager? Nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir que les choses vont avancer pour nous tous. Et quand on parle de la protection des œuvres de l'esprit, on voit toujours en filigrane le droit d'auteur. C'est pourquoi je me retourne vers le patriarche Manu Dibango pour lui demander quand est-ce qu'il a touché pour la première fois au droit d'auteur. Pas au Cameroun, en tout cas. Moi, je ne vis pas au Cameroun. Je suis à la SACEM. La SACEM s'est organisée autrement. N'oubliez pas que la SACEM était ici jusqu'à pratiquement les années 80, les années 70, et que ça fonctionnait. Pourquoi? Parce qu'ils ont toute une organisation, ça fait des siècles qu'ils font ça. Nous, on est nouveaux là-dedans. On n'a pas encore un équilibre quelque part dans cette histoire-là. Et si ça tangue les droits d'auteur, forcément la piraterie entre et pénètre bien. Parce que les droits d'auteur, c'est aussi pour protéger contre la piraterie, forcément. Tout le monde a un intérêt, c'est lié, hein, c'est pas détaché. Donc il faut déjà que la société des droits d'auteur fonctionne normalement. Est-ce qu'elle fonctionne normalement? C'est aux ayants droit locaux de dire si ils peuvent s'en sortir. Alors qu'on entend leurs chansons partout, les gens croient qu'ils ont plein d'argent en poche parce qu'on entend toutes leurs partout, en tout cas sur le territoire. Les gens qu'on entend le plus à la radio, est-ce que c'est eux qui touchent le plus à la fin? Donc c'est un faisceau de réflexion qu'il faut mettre ensemble. Et comment est-ce que ça marche la société de droits d'auteur? Papi a parlé tout à l'heure de communication. Il faut une intense communication. Il faut que tous les réseaux qui communiquent, toutes les télévisions, vraiment, il faut aller à l'école. Parce que les gens, ils ne savent pas. Forcément, quelqu'un achète un disque, bien. La qualité, il s'en fout maintenant. Il n'y a plus de qualité. Hein, avec les MP3, ne parlons même pas de qualité. Donc, ce n'est plus une musique pour écouter, c'est pour consommer. Mais quand il a acheté son disque là, dans la rue, il va dans son bar, il met le disque, les gens dansent, ils boivent la bière ou n'importe quoi là, qu'il paye en écoutant la musique. Mais il ne paye pas la musique. Et le gars il ne comprend pas pourquoi il doit payer les droits d'auteur puisqu'il a payé son disque. Donc il faut une explication sérieuse, vraiment, de fond. Surtout quand on se souvient que le droit d'auteur, pour ce qui est de la France, apparaît en 1779 avec des auteurs comme Beaumarchais, Paul Henrion et les autres. C'est donc au départ une histoire de bar où deux musiciens ont joué et le barman se refusait de leur payer leurs droits. C'est aussi cette histoire que nous n'arrivons pas à comprendre plus de 200 ans plus tard, Manu Dibango. Ah, mais c'est toujours un problème de gendarmes et de voleurs, hein. C'est toujours un qui court après l'autre. Hein. Vous allez bien? J'entends pas bien. Vous allez bien? Bon, la noire.
Kekakata koto Kata. Wene lambo. Lilambo lena ombo awone kaine bia mwana kepona nyapunda. Moto eno awele singa ke atele matoima lambulema. O singa mo. Lilambo lena kepona nyapunda kawana. Ke mikroba da kwa bodule ba kwa ka television ma. Na bulema. Ojongwamo, onira di kaso abana, Kekakata koto, Kata. Dewene. Ilambo so, mututa abanoninka. Abele nona, digele la boae. Oh, digele la boae. Manu Dibango, on sait, pour ce qui est du Cameroun, que le droit d'auteur, c'est d'abord la radio, là où tout commence. Les artistes viennent enregistrer à la radio, c'est la radio qui est la première à diffuser ces œuvres, et c'est d'ailleurs pour cela que j'aimerais savoir, quand et comment avez-vous découvert la radio en tant que musicien? Vous voyez l'âge que j'ai, il y a longtemps que j'ai découvert la radio quand même. Le problème, c'est que, le vrai problème, revenons aux choses vraiment. Il faut que tout le monde joue le jeu. Il faut que les radios, quand ils jouent une chanson de quelqu'un, il faut qu'ils déclarent et qu'ils payent à la fin. Il y a combien de radios, de stations de radio au Cameroun? Je ne sais pas. Est-ce que tous payent? Est-ce que toutes les télévisions payent? Parce que c'est ça qui nourrit les artistes. Commençons par là. C'est là où je voulais en venir. Non, mais commençons par là, parce que c'est les gros consommateurs de... Vous savez, quand moi je vais à Londres, quand je vais au Canada, je fais une interview à la télévision ou à la radio, ils me payent. Hein? Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe, parce que c'est moi qui leur amène la matière. Sans nous, s'il n'y a pas de musique, vous allez fonctionner comment? Malheureusement, ici, c'est nous qui payons à la radio et à la télévision pour faire passer nos œuvres. Oui, mais c'est pour ça que je disais... Eh ben, c'est pour ça qu'il faut mettre les choses créer une plateforme juridiquement digne de ce nom pour que tout le monde puisse en profiter. Que les gens essayent de comprendre que le métier d'artiste que nous avons choisi est un métier et qu'il faut que les gens respectent. Et c'est ce que moi j'essaie de faire. Franchement dit, je tiens à remercier votre télévision qui a pensé à nous faire une interview et que cette interview, vous la diffusez largement pour faire passer écho. C'est un mois de travail intense qui est venu, que nous avons clôturé avec le vieux, pour que les pouvoirs publics, parce que nous on s'est dit au comité, avec le vieux, avec Toto, avec Koti, avec Saleh John, avec les autres, le message pourrait mieux porter. Parce que quand nous les jeunes, on saisit, on dit non, c'est des jeunes, c'est des jeunes. Je pense que maintenant je vais écrire un mémoire digne de ce nom, que je vais remettre au ministère des Arts et de la Culture, pour qu'on essaye, et créer même une société du droit d'auteur, parce que depuis 2 ans, nous n'avons absolument rien. Nous vivons comme ça, au jour, ça marche, pour les autres, ça ne marche pas. Donc, une fois de plus, je tiens à remercier le vieux qui a accepté, dans des conditions, je ne peux pas vous dire, avec tout ce qu'il a vécu ici, parce que ça nécessite des moyens.
Ça nécessite des moyens et ce n'est pas à nous au comité, c'est le travail de l'État. J'espère, et quand je vais rencontrer le ministre de la tutelle, je pourrai mieux expliquer qu'il faudra chaque année organiser une campagne de sensibilisation. Pas que organiser des concerts grand public, c'est trop facile. Mais il faut éduquer la société, il faut sensibiliser. Et c'est où les médias ont un rôle important à jouer. Parce que ce sont les médias qui façonnent, qui construisent, qui forgent les goûts culturels, qui fabriquent les goûts musicaux dans un pays. Les médias ont le premier rôle quand même. Là, c'est encore notre problème parce que maintenant, il n'y a aucun critère pour devenir artiste. Vous avez votre ordinateur, vous tapez, vous racontez une petite salade et ça marche. Mais ça marche combien de temps? C'est la musique Kleenex. On jette ça 15 jours après, il faut recommencer. Donc, il y a aussi le fait que tout le monde pense qu'il peut être artiste. Donc, on ne peut pas structurer sérieusement. En France, déjà, quand il y a des catégories dans les droits d'auteur, vous pouvez être adhérent parce que vous avez un disque qui marche. Mais sociétaire, il faut passer un examen. Vous n'avez pas le même statut. À la retraite n'est pas la même non plus. Moi, je suis déjà retraité à la SACEM. Hein, j'ai des médailles de la SACEM et tout ça parce que j'ai rapporté de l'argent. Ça a été fait légalement. Voilà, mais il y a des stades. Mais bon, ici, on ne peut pas comparer toujours, mais il faut quand même que les gens sachent comment ça se passe ailleurs et qu'ils s'inspirent des choses positives d'ailleurs. On ne peut pas s'inspirer toujours de tout, mais il faut prendre le meilleur à l'extérieur pour servir la société camerounaise. Mesdames, Messieurs, en guise de respiration, nous vous proposons cet extrait. Regardez. Il a pu démontrer qu'il était un vrai artiste. Parce que l'artiste, c'est pas les bruits, c'est pas les trucs, c'est le savoir-faire, c'est l'art. C'est donner au public ce qu'il faut. Et Maréchal, tout ce qu'il a sorti, nous les aînés, on sait que c'est bon. 25 ans sans bavure. Et moi, je supporte Montagnier depuis plus d'une vingtaine d'années. Nous sommes les collègues depuis plusieurs années. Et alors, il m'a demandé de venir avec mes grands frères qui sont les têtes brûlées. Je crois que ça a été. La chance, l'amour
L'amour c'est aussi l'expérience. Pour aimer c'est facile, mais aimer c'est difficile. On met le travail, yo 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 yo. On met le travail, on met le travail. On met le travail, yo 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 yo. On met le travail, on met le travail. Les filles, accato di panica, accato di panica. Les filles, ça. Vous suivez Diagonale, votre magazine de sciences sociales et de détente, et nous sommes toujours avec le maréchal Papillon et le patriarche Manu Dibango. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Tout le monde parle du numérique et du numérique, les nouvelles technologies. Manu Dibango, un mot sur ce point? C'est un problème général, mais encore ça touche nous, les pays en voie de développement, parce que nous, on n'est pas encore structurés. Ça touche davantage les artistes. C'est pas encore réglementé. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde peut se prétendre artiste. Qui sait comment on écrit la musique? Quand est-ce qu'on va avoir les Beethoven, les Bach, les Stravinsky, les compositeurs? Quand est-ce qu'on aura ça? Si tout le monde pense que en remuant les fesses avec les filles, c'est ça la musique. C'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça. Si je comprends bien, maréchal Papillon, l'État a un grand rôle à jouer dans cette situation. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, j'ai la ferme conviction de savoir que nos responsables politiques ne savent même pas ce que perd l'État. L'État perd beaucoup d'argent dans cette histoire de contrefaçon et de la piraterie. Ils ne savent pas. Parce que s'ils régulent normalement ce domaine, si un cadre juridique est bien établi, ça va créer des emplois, ça va créer beaucoup d'argent. Maintenant, les fausseurs profitent du fait où il y a du million dans le métier, ils se font d'argent sur le dos des artistes. Il n'y a aucun cadre juridique. Vous ne pouvez pas me dire, un pays comme le Cameroun, un pays qui se dit l'état du droit, on va laisser des contrefaits au vu au sud de tout le monde. Et personne ne veut rien faire. Depuis plus d'une décennie, j'ai fait que organiser des événements dans le cadre de ces sensibilisations. Mais c'est comme si, moi je les comprends, mes frères fonctionnaires, ils sont salariés, tous les frères de moi touchent leur argent, et ils s'en foutent de nous. J'espère, comme je l'ai dit tantôt, avec l'arrivée du vieux, ils vont voir des émissions, ils vont vous voir, ils vont prendre conscience, ils sauront que maintenant c'est du sérieux. Surtout que la musique contribue à la paix sociale, la paix dont on a tant besoin au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Manu Dibango. Oui, de ce côté-là, d'ailleurs, il y a eu un festival il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, un mois, qui a été parfois une réussite. Il y a longtemps que ça n'avait pas été fait, depuis 8 ans. Hein? Ils ont fait quelque chose de brillant à Yaoundé, donc espérons qu'à partir de là maintenant, que ce soit un nouveau départ aussi avec le nouveau ministre qui a une vision, et donnons la chance au ministre, que tout le monde soit aussi derrière pour que, voilà, pour que, disons, sa vision, belle vision, des courses de pirogue à Yaoundé, ça n'a jamais été fait. Beaucoup de choses qu'ils ont fait à Yaoundé, étonnamment bien. Donc, il y a une ouverture. Essayons d'y aller, mais essayons, comme il dit aussi, d'y aller sérieusement. C'est pas n'importe qui peut faire la musique, contrairement à ce que les gens croient. Hein. C'est pas comme ça. Mais tout a été fait pour que les gens croient que c'est facile. Ah, le résultat est là. Qu'est-ce qui paye? Qu'est-ce qui souffre? C'est la société tout entière. Ben voilà. Il y a de plus en plus de tensions parce que quand les artistes ne sont pas contents, le reste de la société ne peut pas l'être. Voilà. Boa.
Iyo asakwa boa wana soni lambo Iyo unamboa wana soni lambo Dembana yo aboko bwese wana soni lambo Nous abordons ainsi la dernière phase de notre entretien. Maréchal Papillon, Manu Dibango, les fonctionnaires, le grand public auquel vous faites allusion ne semble pas toujours comprendre que les musiciens, les cinéastes, les comédiens sont aussi des travailleurs qui contribuent à l'économie sociale, à l'économie globale. C'est la première fois que j'entends un journaliste qui parle comme il faut parler. Parce que effectivement, comme il dit Papillon, à la fin du mois, qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Le fonctionnaire, il est tranquille. Bon. L'artiste, en plus, souvent, même on demande à l'artiste, oh, venez faire un truc gratuitement. Bon. C'est-à-dire, à la fin du mois, ta poche, elle est gratuite aussi. Hein? Et tu as du gratuit, tu vis avec du gratuit. C'est une monnaie terrible, le gratuit. Et on entend certains dire qu'ils aident l'artiste en achetant sa musique. C'est comme si c'était par pitié, par faveur, qu'on achetait un billet pour accéder à un spectacle de musique. Moi aussi, je dis tout simplement, il faudra très bien que certains artistes essaient de se donner du pouvoir. Parce que le showbiz, ça va se vendre. Voilà, papa, il a plus de 5 décennies. Si on parle encore de lui, parce que c'est un monsieur qui a travaillé, qui a tracé du chemin, c'est pour ça qu'on parle de lui, c'est pour ça qu'on le sollicite. Non, la plupart de nos artistes ne se donnent pas de poids. C'est le problème, et ce que je dis tous les jours aussi. Nous nous vendons pour les artistes gratuits, on t'appelle, et ces gens-là pensent que c'est aussi facile, ou une bouteille de whisky, tu chantes, j'ai dit c'est un métier. Pour ceux qui veulent vivre le métier d'artiste, il faut qu'ils prennent le métier au sérieux, qu'ils s'y respectent. Et c'est mon combat de tous les jours. C'est ce que je dis toujours au comité. Vous qui voulez très bien qu'on nous respecte, respectons-nous d'abord. Donnons-nous une image positive. Maintenant, les autres vont nous respecter. Si nous-mêmes, on ne se respecte pas, si nous-mêmes, nous nous insultons entre nous, si nous-mêmes, nous ne donnons pas de poids à notre métier, c'est normal que les autres croient que c'est aussi facile. C'est comme un bout de papier, n'importe qui peut arriver pour écrire. Donc c'est l'occasion pour moi de tirer ce nez à l'âme à mes collègues, à les disant, essayons de suivre le vieux. Si plus de 50 ans après, on le sollicite, c'est parce que c'est quelqu'un qui travaille dans la rigueur. Même maintenant, je vais vous dire, tout le monde, on était hier quelque part, tout le monde, nous les jeunes, on s'en foutait de nous. Tout le monde courait vers le vieux. Et pourtant, les vieux, normalement, on devait plutôt venir vers nous. Mais nous, on nous a oubliés. Tout le monde est parti. C'est l'exemple de comprendre qu'il faut prendre son travail au sérieux. Si tu prends ton travail au sérieux, les gens vont te prendre au sérieux. Tous unis pour dire stop à la piraterie, stop à la contrefaçon.
Ombate mangila nyama neni na tondi no bona nyama. Dina jinga be na ngusa be misinga e. Isedwa makekamba na mongele na emisomba. Na wele no monyandi ade kwende mundi enda langwe adika e. Oh adika o. Sena lima eme salembembe. D'accord. Oh adika o. Sena lima eme salembembe. Badingele nongila nyama beno baise mona do wenje asibino e ombatemba ngila nyama neni natondi no bona nyama ndena jinga be nangusa be misinga e isedwa makekamba na mongele na emisomba mbamona wele no monyandi adekwende mundie na langu yadika mimi tango babona nyama katetemba na bona jae Mitango mabona nyama e Mitango mabona nyama Katetemba na wana jaye mama wo kote aya Nendila babona nyama e Nendila babona nyama Tombe temba na wana jaye Nendila babona nyama Nendila babona nyama Katetemba na wana jaye mama wo kote aya Man male ba bona nyama Man male ba bona nyama Tombe temba na wona jae Man male ba bona nyama Man male ba bona nyama Kati temba na wona jae mama o bote aya In mi sosi ma bona nyama In mi sosi ma bona nyama Tombe temba na wona jae Mimi sosi ma bona nyama Mimi sosi ma bona nyama Tombe temba na wona jae mama o bote aya Nikanda nyidogola suwe
Wasewane, Babodo Bibi Bolibi, Munyenge, Nandutue, Nikandege Dogola Shue, Wasewane, Valese. Diagonale, votre magazine de sciences sociales et de détente. Cette édition est particulière parce que nous recevons deux sommités de la musique. Il y a d'ailleurs de plus en plus de tensions parce que quand les musiciens ne vont pas bien, la société elle-même ne peut pas bien aller. On fait partie de la société, il ne faut pas oublier ça. Donc la rigueur, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas être fonctionnaire si vous n'avez pas de diplôme, si machin, machin. Mais vous pouvez être musicien sans diplôme et donc sans foi ni loi, vous pouvez faire tout et vous ne faites rien, forcément. Forcément. Maréchal Papillon, on va donc terminer en te priant de t'adresser directement aux téléspectateurs. Par rapport un mot de fin. Fin de campagne, un mois de terrain. C'est un mois de temps. Je dirais tout simplement, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de foi. Je ne peux pas vous compter le nombre de problèmes que j'ai. Parce que je me dis, la musique m'a tout donné. Et en retour, il va falloir que demain après-demain, qu'on puisse dire, voilà, Papillon au moins a essayé, Papillon a communiqué, il a sensibilisé, il a éduqué. Et qu'après, d'autres, que les jeunes puissent profiter. Parce que ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Je fais pour tous les artistes, pour tous ceux qui veulent faire là, qui sont dans le domaine de la culture. Parce que ne parlons pas que de la musique, hein, il y a un problème de mentalité. Même les médicaments sont contrefaits. Et c'est un danger pour la société. Donc, je lance un message à tous les hommes politiques, tous ceux qui nous gouvernent, de savoir que le droit d'auteur est un droit de l'homme, qu'il faudra très bien qu'on respecte. Parce que ça y va de la créativité de notre culture. C'est la création qui en meurt, c'est la créativité qui est en train de partir. Et moi je dirais, vous savez, comme disait quelqu'un, un pays est à l'image de sa culture. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on ne connaît plus qui fait quoi, dans quoi. Est-ce que les gens vont fuir l'image du vieux Manou? Est-ce que nous allons disparaître? C'est la question que nous devons nous poser. Mais comme je l'ai dit, nous avons l'espoir que les choses vont changer. La campagne qu'on a battue pendant un mois, les gens vont pouvoir quand même nous écouter. Donc, et la conclusion revient au patriarche pour qu'il insiste sur le fait que l'artiste est un acteur social et économique que tout le monde doit accepter et considérer. Non, mais si la société nous aide, elle cède. Voilà tout ce que je peux dire. Il ne faut pas croire que c'est indépendant. On est tous dépendants des uns des autres. Est-ce qu'on a une ambition pour notre pays? Quelle ambition on a pour notre pays? Ça a l'air de rien, mais ça commence par là. Vous savez, la course des pirogues, vous pouvez voir qu'il y a des rigueurs. Hein. Ils pagayent tous ensemble. Il y a quelqu'un qui donne un ordre et tout le monde pagaille en discipline. Et soyons un peu d'être à la hauteur d'une course de pirogue. En plus, c'est beau, c'est joli, c'est artistique, il y a beaucoup de travail. Voilà qui est bien dit et on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Hein. Manu Dibango, Maréchal Papillon, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cet autre numéro de Diagonale, votre magazine de sciences sociales et de détente. À la prochaine.